Bon, je fais cette vidéo rapidement parce que là, je viens d'écouter un podcast sur YouTube et puis sur les possibles prétendants contre Islam Makhachev. Alors, je vais être clair, le seul aujourd'hui combat, moi, qui m'intéresse, c'est Ilia Topuria contre Makhachev. Le reste, ça m'intéresse pas. J'ai entendu Kamaru Usman. Faut arrêter, Kamaru Usman, il va se faire déglinguer. Et déjà, il est déglingué, le bonhomme. Il est cramé, il est à la retraite, il a les genoux explosés. Il a plus le mental, il a plus la hargne, donc déjà, faut oublier. Et tous les autres, que ce soit Yann Gary, tous ceux qui sont dans la catégorie, Islam les crame. Le seul que je vois qui peut, enfin le seul combat moi qui m'intéresse et qui peut battre Makhachev, c'est Ilia Topuria. Pourquoi? Parce que déjà il a une confiance incroyable. Quand on voit comment il a parlé à Volkanovski, quand on voit comment il a parlé à Max Holloway, quand tu vois comment il a parlé à Oliveira, et à chaque fois il leur a annoncé ce qu'il allait faire et qu'il l'a fait, il a une confiance incroyable. En plus ça, il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'il y en a qui disent que Ilia Topuria, il a peur de Tsarukyan. Pas du tout. Moi, je crois que c'est très stratégique et je sais qu'on sait qu'il a une grande ambition, Ilia Topuria. Il veut être consacré le meilleur combattant de toute l'histoire. Voilà. Et le seul moyen, c'est quoi? C'est de battre Makhachev. C'est lui, le GOAT, actuellement. Le combattant que personne n'arrive à battre, apparemment, c'est Makhachev. Et lui, il voulait combattre Makhachev. Mais Makhachev, il a changé de catégorie. Donc, en fait, il court après Makhachev. Et je crois qu'il ne veut pas combattre contre Tsarukyan pour ne pas montrer son sol. Parce qu'il a confiance dans son sol. Il a une confiance incroyable. Donc, je pense que quand il a défié, il s'amusait à défier Makhachev, il n'est pas stupide, hein, il y a tout pour rien. Ça veut dire qu'il sait qu'il peut le battre. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne veut pas combattre contre Tsarukyan pour ne pas montrer son niveau au sol. Voilà. Ça, c'est ma conviction. Après, tous les autres combats ne m'intéressent pas. Pour moi, ils sont complètement inintéressants à l'heure actuelle. Après, ça met en relief aussi une chose. Hein. Des gars comme Jack Della Maddalena et tous les champions actuels, sol, 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 faut manger du sol. Quand tu as des champions qui viennent du Daghestan, qui viennent de Tchétchénie, tu sais ils raflent tout sur leur passage, ben faut que tu travailles ton sol, tu laisses tout le reste de côté. Tu laisses complètement le reste de côté. Et tu travailles le sol, jusqu'à ce que tu puisses annuler. Il y en a un qui était pas loin enfin, pour moi, je l'aurais donné gagnant, c'est le combat de Volkanovski contre Makhachev, à la fin, le premier combat. Hein. À la fin, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Volkanovski? Il est en train de tabasser Makhachev. Regardez le combat à nouveau. Moi, quand j'ai vu le combat, j'ai dit c'est bon, Volkanovski il a gagné. Bon, il aurait fallu qu'il fasse plus pour détrôner le champion. Mais pour moi, ça serait une bagarre, il est dehors, il se fait éteindre. Là, tu rajoutes un round, il est terminé, Makhachev. Voilà. Donc, il faut faire ce qu'a fait Volkanovski. Après, Volkanovski, quand il a fait le deuxième combat, il a pris en trop rapide. Il n'était pas assez préparé. Donc, voilà. Donc, ça veut dire il est battable, Makhachev. Mais je le savais de toute façon que Madalena, il allait se faire cramer par Makhachev. Je le savais. Les gars, ils misent que sur les points. Non, pour miser sur tes points, il faut que tu sois sûr que si tu vas au sol, tu peux te relever et tenir tête. Et ça, je crois que c'est cet atout-là que Ilia Topuria il a. Et puis, franchement, pour moi, le combattant le plus impressionnant, c'est pas Makhachev, c'est Topuria. Quand on voit la dynamite qu'il a dans les points, si vous regardez à nouveau les combats, regardez cette puissance qu'il a dans les crochets, il envoie tout ce qu'il a dans le ventre. Hein. Il a une puissance incroyable dans les points, il est très très bon au sol. Parce qu'à la base, on sait quand même qu'à la base, son sport de prédilection, c'est pas la boxe. Hein. C'est le sol, mais il ne l'utilise pas. On voit comment il a annulé la lutte de Oliveira. Hein. Charles Oliveira, d'accord? Il a annulé sa lutte. Quand Oliveira allait essayer de l'amener au sol, etc., il n'a pas arrivé. Hein. On voit comment il a bien résisté c'est incroyable. Hein. Donc moi maintenant, le seul combat qui m'intéresse, c'est Ilia contre Makhachev. Mais est-ce qu'il se fera? C'est pas dit. Hein. Ou alors un autre combat qui m'intéresserait, hein, c'est que Shimaev descende. Shimaev contre Makhachev. Là, oui, là c'est les combats qui m'intéresseraient. Sinon tout le reste, inintéressant. Contre Makhachev, je parle. Hein. Et on sait que les Géorgiens, ils sont bons au sol. Hein. Ah ben, on voit ce qu'a fait Dvalishvili à, à Nurmagomedov. Hein. Je crois que c'est le neveu de Khabib. Hein. Il était complètement, il a complètement annulé la lutte de Nurmagomedov. Hein. Dvalishvili. Hein. Incroyable. Hein. C'était vraiment un très 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 beau combat. Hein. Impressionnant le Dvalishvili. Hein. Incroyable bonhomme. Hein. Et on sait que Ilia Topuria, c'est aussi un Géorgien. Hein.
Donc voilà, je ne vais pas faire plus long, mais voilà, faut arrêter maintenant. J'entends parler de Carlos Prates, Kamaru Usman, Yann Gary contre Makhachev. Makhachev, voilà, il prend les trois dans le même ring. Voilà. Les yeux bandés, les mains dans le dos et sur un pied. Ouais, j'exagère, mais voilà. Arrêtez de parler de ce genre de prospect. Ça tient pas la route. C'est inintéressant. Donc voilà, pour conclure, soit c'est Ilya qui monte chez Makhachev, et le combat se fait, soit Makhachev, mais ça m'étonnerait qu'il le fasse, descend pour affronter Ilya Topuria, soit c'est Chimaev qui descend combattre Makhachev. Sinon, je ne vois pas qui que ce soit d'autre qui peut battre Makhachev. Parce qu'ils n'ont pas la confiance. On le voit chez tous les autres, hein, que dès qu'ils se trouvent en face de Makhachev, ils n'ont pas la confiance. La confiance, elle s'enfuit. Et puis ils n'ont pas les compétences techniques pour faire face à Makhachev. Sauf, effectivement, Volkanovski. Hein. Volkanovski, il a fait quelque chose d'incroyable parce qu'il est monté de catégorie, Volkanovski. C'est pas sa catégorie quand il a affronté Makhachev. Hein. Donc, c'est-à-dire un prospect comme Volkanovski dans la catégorie de poids officielle de Makhachev, il aurait pu le cramer bien comme il faut. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Mais voilà, il faut absolument que je fasse cette vidéo parce que c'est insupportable d'entendre ces vidéos où il y en a qui veulent qui veulent proposer à Makhachev des adversaires autres que Topuria ou Chimaev. Ou alors il faudrait l'équivalent de Dvalishvili, mais en catégorie de poids de Makhachev. Voilà, c'est ça qu'il faut. Sinon, excepté Topuria et Chimaev, en dehors d'eux, dans toute la catégorie, que ce soit les 70-77, je vois personne d'autre battre Makhachev.